Et c'est l'heure de mode de vie maintenant sur France Info. Bonjour Marie-Noëlle Demey. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef mode à Marie-Claire. Alors c'est la rentrée et toujours la même question qui revient. Que faut-il porter pour être tendance, Marie-Noëlle? Virginie, vous n'aurez que l'embarras du choix dans les tendances. Elles sont multiples, tant mieux, ça nous permettra de trouver la nôtre sans paraître trop déguisé. Vous savez, il y a deux sortes de couturiers, les architectes et les décorateurs. Eh bien, pour cette saison automne-hiver, en gros, il y a deux grands courants, un sobre et l'autre ultra baroque, les deux étant aux antipodes l'un de l'autre. Ça nous permet plein de possibilités entre les deux. Alors, si vous aimez les tailleurs pantalons, ils seront pour vous, les vestes, toutes les tenues qui vont flirter avec le côté un peu équestre ou carrément militaire. Très en vogue également la maille. Au niveau des couleurs, quelles couleurs seront à l'honneur cette saison? Bon, le noir, pour les fidèles du noir, il y aura toujours le noir. Toujours intemporel, mais celui-ci est un peu différent. Il va être souvent rehaussé d'une autre matière, très souvent du cuir. Ça sera jamais un noir tout bête, tout simple. Il y aura toujours un petit quelque chose en plus, de la brillance par exemple, ou un ajout de broderie, ou des empiècements de fourrure, ou des boutons. Alors les boutons, ils sont très présents cette saison. On les voit, on les remarque, ils donnent du peps aux vêtements. Et dans une autre couleur très importante qui devient presque un nouveau classique, c'est le gris qui va concurrencer le noir pour son classicisme facile. Exposé. Cet extrait sonore nous informe sur les nouvelles tendances et les vêtements à porter pour être à la mode. Tous les ans, à la rentrée, on se pose la même question de savoir ce qui est à la mode ou non. La journaliste nous indique qu'il y aura deux grands courants tout à fait contraires, l'un sobre et l'autre ultra baroque. À porter de préférence les tailleurs, la maille ainsi que les tenues un peu équestres et militaires. Quant aux couleurs, on nous parle du noir que des accessoires mettront en évidence. Pour moi, la mode, ce n'est pas un phénomène qui a de l'importance à mes yeux. Je m'habille de façon simple tous les jours et je porte les vêtements que j'aime sans me poser la question s'ils sont toujours à la mode ou non. En général, je préfère les vêtements sans marque car ils sont moins chers et ce n'est pas vraiment mon style de frimer au collège. Mais je peux comprendre son importance car plusieurs de mes copines sont fans de la mode. Débat. Faites-vous vraiment attention à la mode? Pourquoi? Personnellement, je ne porte pas trop d'intérêt à la mode. J'aime bien les tenues assorties et surtout de couleur noire. Quand je sors, j'évite donc les vêtements trop serrés, les pantalons usés ou les tenues bariolées. J'achète quelquefois des articles dans les dépôts-ventes et j'y trouve souvent des vêtements d'excellente marque, de très bonne qualité et coupe, à des prix défiant toute concurrence. Pourquoi est-elle si importante aux yeux de certaines personnes? Je crois que les personnes qui suivent la mode peuvent être aussi très originales. C'est juste qu'à un moment, elles hésitent peut-être à affronter le regard des gens par rapport à ce qu'elles voudraient et aimeraient porter. C'est comme si c'était rassurant d'être dans le même moule. Je ne comprends vraiment pas les gens qui veulent être à la mode. Pourquoi vouloir être comme tout le monde et ne pas tout simplement être soi-même? Comment choisissez-vous les vêtements que vous achetez? Lorsque j'achète des vêtements, je choisis tout d'abord des habits à mon goût, d'un style qui me conviendra. J'adopte des coupes qui s'ajustent à mes formes, c'est-à-dire qui sont près de mon corps, mais qui ne moulent pas trop. En général, je préfère acheter des vêtements classiques, puis je leur ajoute une touche originale avec des accessoires, un foulard, une ceinture, etc. En ce qui concerne les couleurs, mes préférences vont pour le gris et le marron. Enfin, le prix est important dans mon choix d'achat ou non. Que faites-vous de vos vieux vêtements? Vous les donnez, vous les jetez ou vous les gardez au fond de l'armoire? Tous les ans, je fais du rangement dans mon armoire et je mets de côté mes vieux vêtements car je n'aime pas les garder. Je prépare un grand sac et je le dépose devant une association pour que ses membres ou quelqu'un d'autre qui pourrait en avoir besoin le prenne. Je sais que certains revendent leurs vêtements sur Internet, mais je trouve que c'est un peu embarrassant et dangereux. À moins de faire une excellente description des vêtements accompagnée de très bonnes photos, je ne le conseille pas vraiment. Quel est votre rapport avec les marques? Vous arrive-t-il d'acheter des marques? En ce qui me concerne, je n'ai jamais été attiré par les vêtements de marque. Beaucoup de vêtements sans marque sont très mignons et jolis. Je ne mettrai jamais plus de 100 € dans un jean, par exemple.
Je préfère avoir plus de tenues de rechange. On peut dire que les vêtements de marque sont de qualité, mais ça ne veut pas dire non plus que les vêtements sans marque ne peuvent pas être solides. Payer juste pour que les marques fassent leur publicité, ou encore pour frimer juste devant les autres avec mes vêtements, ça ne m'intéresse pas du tout. Dans mon armoire, j'ai quand même quelques vêtements de marque qui m'ont été offerts à un événement spécial, comme à mon anniversaire ou à Noël, par mes grands-parents ou ma marraine, qui elle est fan de la mode.